Le baroudeur choletais Pascal Pavie était en dédicace ce week-end à Cholet pour la sortie de son dernier livre « La tête dans les nuages ». Cet ouvrage retrace le parcours du Choletais sur les 3 dernières années, des voyages autour du monde avec un but caritatif, l'occasion de découvrir l'engagement de cet aventurier des temps modernes. Et justement, il revient avec nous sur les paysages qu'il a pu traverser. Il était au micro de Frédéric Lamy. Donc en Sibérie, avec la traversée du lac Baïkal, à La Réunion, avec l'équivalent de la Diagonale des Fous, et puis un défi choletais un peu plus particulier entre Cholet et Noirmoutier, où j'ai fait les 123-124 km à pied non-stop en moins de 24 heures. Sur quoi vous vous êtes appuyé pour écrire cet ouvrage? À partir de notes, j'imagine? Voilà, alors l'objectif à chaque fois que je voyage, tous les soirs en fait je vais écrire sur un petit carnet mes impressions de la journée, ce que j'ai fait, les gens que j'ai rencontrés, surtout ce que je ressens. Tous les soirs je prends ça en note et petit à petit ça crée la tête dans les nuages, quoi. Ça crée le livre. C'est de retour vraiment, j'allais dire ici, à Cholet que vous êtes mis vraiment à vous concentrer sur cet ouvrage. Dans quel état d'esprit justement on est quand on doit coucher sur le papier ses idées? Est-ce qu'on est dans la nostalgie, l'objectivité dans quel état d'esprit? Il y en a plusieurs, il y a l'état d'esprit, il y a l'envie de repartir. Dès que je commence à écrire, je me rappelle tout de suite de ce qui s'est passé et ce qui donne l'envie de repartir et surtout de partager. L'idée principale c'est de partager, c'est pour ça que j'écris. Donc quand je rentre, j'ai tendance maintenant à m'enfermer un petit peu comme un ermite pendant une semaine pour revivre un petit peu tout ce que j'ai pu ressentir et écrire sur ce récit de voyage pour être le plus sincère possible. Après c'est un bouquin qui m'a pris 3 ans, puisque c'est 3 défis complètement différents les uns des autres. Donc même mon mode d'écriture a évolué au fur et à mesure de cet ouvrage, quoi. Est-ce que vous écrivez comme dans la douleur, comme certains disent, ou pas du tout, avec facilité? Alors moi j'écris dans la douleur, non pas spécialement. Maintenant j'écris, ça vient tout seul parce que c'est des choses que j'ai vécues. Donc c'est des choses que je raconte et que je partage. Et le plus important il est là. Écrire un roman serait peut-être plus difficile pour moi. Là j'écris du ressenti et du vécu. Donc moi tant que les gens s'y retrouvent vis-à-vis de mes défis, tant qu'ils aiment ces récits de voyage-là, on continuera. Donc moi, c'est pas difficile pour moi d'écrire. Et puis après, je le fais relire quand même pour être bien sûr qu'il plaise avant de l'éditer, bien évidemment. Mais ça se fait assez simplement finalement. Une partie des dons sera... Enfin des dons, oui, une partie de l'argent récolté avec la vente de ce livre sera reversée à une association? Voilà, même l'intégralité. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association AFLAR et aux associations qui luttent contre les maladies rhumatismales. Aucun centime est conservé ni par moi ni par l'association. L'objectif c'est vraiment de marcher, mais de marcher utile. C'est justement la notion sur laquelle j'allais revenir. 2 maîtres mots, marcher utile, quelque chose d'important pour vous. Marcher utile et écrire utile, c'est mon leitmotiv depuis le départ. Il était hors de question de marcher pour moi tout seul, ça n'aurait aucun intérêt. Par contre de le partager, de l'échanger, de pouvoir en faire quelque chose de bien, de reverser cet argent-là pour des gens qui hélas sont malades et ne peuvent pas forcément marcher. Et surtout aussi une film maintenant un peu plus écologique de par mes traversées et mes treks où on voit que la planète aujourd'hui est là, c'est un petit peu mal. Donc à travers ce bouquin-là, on a un petit peu d'écologie positive, je dirais, à travers ce livre aussi. Et Pascal Pavie va maintenant se lancer dans un cycle de conférences qui va durer à peu près 1 an. Il présentera au public ses expéditions dans le Grand Nord. Il en profitera aussi pour faire un peu de pédagogie autour du réchauffement climatique.